Comment ça s'est passé déjà au quartier avec tes amis? Ouais, une très bonne question. À Guinée, il y avait une très bonne relation avec des amis. Et aussi avec des amis, on faisait justement, comme je l'ai dit, on faisait de la danse, on faisait aussi de la musique, mais c'était pas trop passionné que peut-être un jour je deviendrais peut-être un grand artiste, vraiment. Quand tu étais en Guinée là, est-ce que tu rêvais déjà d'être rappeur? Ouais. En fait, j'avais vraiment l'envie de le faire, mais j'avais pas les opportunités. Donc, je me suis dit peut-être, je sais pas comment ça va donner, mais j'avais vraiment envie de le faire. Et comme souvent on le dit, qui n'ose pas n'a rien. Donc peut-être il fallait forcément que je sorte dans ma zone de confort avant que vraiment je pousse ma carrière. Et aujourd'hui, je peux pas dire j'ai encore poussé, mais j'ai déjà lancé la carrière en solo. Donc je peux dire Dieu merci. Mais quand tu partais de la Guinée là, est-ce que tes parents là, ils étaient au courant que tu allais voyager ou bien tu allais... Non, ils n'étaient pas au courant. Personne n'était au courant, ouais. Tu partais en cachette quoi. Ouais. Voilà. Ok, quand tu étais en Guinée là, c'est quoi qui te manquait là-bas? C'est l'argent qui te manquait ou bien opportunité ou bien c'est quoi qui te manquait en Guinée? Bon, en Guinée, je peux dire là-bas, tout me manquait. Ouais. Sauf ce qui m'a pas manqué là-bas, c'était l'amour de la famille qui m'a pas manqué là-bas. Ouais. Et la bonne éducation. Parce que déjà, même si tout me manquait là-bas, que ça soit côté financier ou quoi, tout ça, ça me manquait. Mais l'amour de la famille, ça m'a pas manqué. Et voilà quoi. Et l'éducation aussi, ça m'a pas manqué. Parce que même si tu es en difficulté, mais on a déjà de la chance. Je remercie aux parents qui m'ont donné une très bonne éducation. Voilà. Et l'amour qui m'a emporté. Donc, c'était tout quoi. Et les amis, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'un jeune Guinéen qui est parti de la Guinée pour arriver en France ici. Alors, quand il était arrivé en France ici, les gars, il est arrivé avec un valise, avec un téléphone. Dans son téléphone, il y avait un texte dans son téléphone. Aujourd'hui, il est en train de réaliser, en fait, il est en train de transformer son douleur pour une histoire. Les gars, si vous pouvez écouter cette vidéo jusqu'à la fin, restez connectés pour voir la suite. Bonjour frère. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, cool. Et toi, tu vas bien? Ouais, ça va super, hein? Tranquille. Franchement, je suis vraiment content aujourd'hui que tu sois là. Merci beaucoup. Ça fait un moment que je t'envoie un message pour t'inviter, pour qu'on puisse discuter, pour que tu puisses montrer tes projets. Ouais. Donc franchement, je suis vraiment content aujourd'hui. Merci pour l'invitation déjà. Ouais. Dis bonjour et coucou à tes abonnés. Ouais. Merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ok. Avant de commencer la vidéo, est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés? Tu fais quoi? Tu viens d'où? Oui, avec plaisir. Ouais. Bonjour, je m'appelle Pajou le colonel à l'état civil, c'est Pajou Kalbiogi, je suis guinéen, je suis d'origine guinéenne et je vis en France. Je fais de la musique et la danse et je suis surtout hyper passionné par tout ce qui est côté artistique, voilà, parce que de base je suis danseur et maintenant là je dirais pas que j'ai resté la danse, mais j'ai commencé déjà une carrière musicale, donc j'essaie aussi de pousser déjà pour voir qu'est-ce que ça va donner. Merci de rester sur cette vidéo jusqu'à la fin. Ok. Qu'est-ce que tu veux nous parler de ton enfance, la Guinée? Tu m'as dit que tu viens de la Guinée. Oui, carrément. Comment ça s'est passé déjà au quartier? On sait qu'en Afrique, au quartier, les gars, c'est du lourd. Carrément, ouais. Comment ça s'est passé déjà au quartier avec tes amis? Ouais, une très bonne question. Bah déjà de la Guinée, il y avait une très bonne relation avec des amis parce que j'étais aussi avec des amis. On faisait justement, comme je l'ai dit, on faisait de la danse, on faisait aussi de la musique, mais c'était pas trop passionné que peut-être un jour je deviendrais peut-être un grand artiste vraiment. Et voilà quoi, on était au quartier, on passait tout le temps avec des amis. On se disait bah écoute, ça je suis passionné, c'est là-bas vraiment j'avais adoré faire de la musique, mais j'avais pas aussi des opportunités comme ici en France. Déjà on a des opportunités, on a des gens qui nous poussent, tel qu'aujourd'hui tu m'as invité aussi de venir faire cette interview, ça me donne là aussi peut-être plus de force encore, tu vois. Sinon au quartier ça va, et je suis du côté aussi de Massanta la forêt. D'accord. Ouais. Quand tu étais en Guinée, là, tu faisais quoi comme activité? Tu travailles ou bien tu étais à l'école ou tu faisais quoi? Ok, bah, quand j'étais en Guinée, j'ai poussé un peu l'école là-bas. Et après, avec les manques de moyens et tout,
J'ai dû stopper maintenant l'école. J'étais avec la daronne et tout au quartier. Voilà, on faisait des petits trucs jusqu'à mon départ ici. Avant, voilà, j'ai fait mon départ avec mon oncle, quoi. D'accord. Ouais. Quand tu étais en Guinée, là, est-ce que tu rêvais déjà d'être rappeur? Ouais, en fait, j'avais vraiment l'envie de le faire, mais j'avais pas les opportunités. Donc, je me suis dit peut-être, je sais pas comment ça va donner, mais j'avais vraiment envie de le faire. Et comme souvent on le dit, qui n'ose pas n'a rien, donc tu vois un peu. Donc peut-être il fallait forcément que je sorte dans ma zone de confort avant que vraiment je pousse ma carrière. Et aujourd'hui, je peux pas dire j'ai encore poussé, mais déjà j'ai déjà lancé la carrière en solo, donc je peux dire Dieu merci. Mais déjà je rêvais de base, mais j'avais pas encore faire en solo. Mais j'avais déjà l'idée de le faire. D'accord. Ouais. Donc après, on va revenir en fait sur les musiques. Ouais. Moi, je veux savoir en fait, voilà, on sait qu'on quitte en Afrique pour venir en Europe ici. Il y a plusieurs raisons en fait. Chacun a sa raison en fait. Moi, je voulais savoir pourquoi tu es parti de la Guinée pour arriver en France ici, alors qu'il y a États-Unis, il y a en Allemagne, il y a Belgique. Pourquoi tu es venu en France ici et pourquoi tu es parti de la Guinée? Une très bonne question. Je suis quitté de la Guinée. C'était pas forcément que voilà, je devais être là parce que j'étais sorti avec aussi des gens que peut-être je peux pas citer leur nom dans ces vidéos. Voilà, et tout est parti de là-bas. Et quand je suis arrivé en Italie, donc c'est là-bas tout est venu dans la tête parce qu'arrivé là-bas, on comprenait pas forcément l'italien, tu vois. Et comme déjà de la Guinée, je parlais un peu le français parce que j'avais déjà un peu poussé l'école et tout. Donc je parlais un tout petit peu, c'était pas trop. Du coup, quand j'étais en Italie, c'était un peu compliqué pour moi et tout. Donc c'est là-bas, je dis, vu que j'avais aussi des potes et tout qui venaient déjà de la France et tout, c'est là-bas donc je me suis dit ok, allons-y. D'accord. Ouais. Ok. Mais quand tu partais de la Guinée, là, est-ce que tes parents, là, ils étaient au courant que tu allais voyager ou bien tu allais... Non, ils n'étaient pas au courant. Personne? Personne n'était au courant, ouais. Tu partais en cachette, quoi. Ouais. Waouh. Ouais. Personne n'était au courant. Et j'étais sorti, je peux dire, c'est quelqu'un qui m'a l'amené. Qui m'a fait sortir de la Guinée. Je vais dire, c'est quelqu'un qui m'a fait sortir de la Guinée. Et en vrai, de vrai, dès le départ, moi, j'étais vraiment pas conscient que, voilà, on allait sortir en Guinée, voilà, brusquement comme ça. Mais après, maintenant, quand je suis sorti, et moi, perso, quand j'ai réfléchi, donc je me suis dit, ouais, peut-être c'est bon déjà. Parce que déjà, on était déjà dans un milieu où je pouvais pas retourner en seul. Ouais. Voilà, il fallait forcément que maintenant tu continues. T'avances, quoi. Voilà, t'avances. Donc c'est là-bas tout l'esprit a changé. C'est là-bas l'esprit d'un guerrier est déjà venu. C'est là-bas l'esprit d'un soldat est déjà venu. Mais il fallait pas maintenant, comme on le dit, il n'y a pas masse arrière maintenant. Donc avance, quoi. Voilà, il faut forcément avancer maintenant. C'est du réussir ou rien. Donc il fallait maintenant forcément tu avances. Ok. Ouais. T'as eu quoi comme difficulté en fait durant tes voyages? On voit qu'il y a pas mal de difficultés sur la route, on peut pas tout citer en fait, voilà quoi. Il y en a quand même pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous dire en fait quelles difficultés que tu as vues sur la route? Sur la route, on a eu beaucoup de difficultés, franchement. On a eu tellement de difficultés. Déjà, ça date aussi. Je peux pas vraiment tout le citer ici, mais qui ont fait cette route savent de quoi on a vécu. Voilà, et ça va très bien, mais on a vraiment eu des difficultés. Voilà, surtout sur la route, tu connais personne là-bas. Là-bas, il n'y a pas papa. Là-bas, il n'y a pas maman. Donc, tout est sur toi, quoi. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu peux le faire là-bas pour t'en sortir. Ouais. Voilà. Ok. Quand tu étais en Guinée, là, c'est quoi qui te manquait là-bas? C'est l'argent qui te manquait ou bien opportunité ou bien c'est quoi qui te manquait en Guinée? En Guinée, je peux dire là-bas, tout me manquait. Sauf ce qui m'a pas manqué là-bas, c'était l'amour de la famille qui m'a pas manqué là-bas et la bonne éducation, parce que déjà même si tout me manquait là-bas, que ça soit côté financier ou quoi, tout ça me manquait, mais l'amour de la famille, ça m'a pas manqué. Et voilà quoi. Et l'éducation aussi, ça m'a pas manqué, parce que même si t'es en difficulté, mais on a déjà de la chance. Je remercie aux parents qui m'ont donné une très bonne éducation, voilà, et l'amour qui m'a emporté, donc c'était tout quoi. D'accord. Sinon à part ça, tout me manquait déjà. Tu connais déjà ce que je veux dire. Bah oui. Voilà. Bon, quand tu étais en Guinée, là, enfant, tu m'as dit que tu étais à l'école. Ouais. Est-ce que toi, déjà, tu étais un bon élève?
Si, si. Si, si. Tout le monde le dit, hein. Tout le monde dit, ouais, je suis bon élève. Le problème est qu'il n'y a jamais quelqu'un qui va dire que j'étais mauvais élève. Déjà, si, mais moi perso, je dirais pas que j'ai toujours été premier de ma classe non plus, mais j'étais toujours au top quand même. Ouais. Ouais, j'avais toujours des bonnes notes et tout. De la Guinée, même peut-être ici, j'ai toujours voilà, des bonnes notes. Ok, selon toi, c'est quoi un bon élève? Comme tu m'as répondu tout à l'heure que ouais, tu étais un bon élève, tu vas nous dire, c'est quoi un bon élève? Voilà, une très bonne question. Bah, un bon élève, déjà, il faut être respectueux déjà envers les parents et les profs. Ouais. Et il faut être aussi attentif de tout ce que le prof va te donner, d'aller réviser. Il faut aller le faire comme il a dit. Pas forcément que peut-être, par exemple, tu peux être mon prof aujourd'hui, tu me donnes un truc d'aller faire un devoir à la maison. Peut-être pas forcément que ce que tu m'as demandé d'aller le faire, mais il faut essayer ce que le prof t'a demandé. Il faut vraiment essayer. Si tu n'arrives pas, arrivé à l'école, tu dis, ah monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas compris, est-ce que tu peux le refaire pour moi? Tu vois un peu. Et moi, j'avais toujours j'avais toujours cette envie de le faire. Pour savoir quoi? Pour savoir, j'avais toujours la curiosité vraiment de le découvrir. Pas forcément que ce que le prof me donnait tout le temps je trouvais, ou bien c'est moi toujours qui a été toujours le premier de la classe, ou bien qui trouvait toujours des réponses, non. Mais j'avais vraiment toujours, même ici, j'ai toujours la curiosité de découvrir c'est quoi je veux faire et c'est quoi vraiment je touche. Ouais. Donc c'était ça. Donc un bon élève, il faut toujours être à l'écoute et c'est que le prof de donne, il faut toujours aller le faire à la maison. Bon, moi je trouve que c'était un bon élève ça. Si je comprends très bien, selon toi, un bon élève, c'est pas celui qui comprend très vite. Oui. C'est celui qui écoute et celui qui cherche à savoir. À savoir, ouais. C'est ça le bon élève. Ouais, moi perso, c'est ça un bon élève. Ok. Parce que tu peux être vraiment, aujourd'hui tu peux donner un truc et puis le prof peut te donner un truc, ouais t'es là, ouais tu comprends. Mais si tu respectes pas les consignes ou tu respectes pas les profs et toi-même tu respectes pas aussi tes coéquipiers et tout, moi je trouve ça, t'es pas forcément un bon élève. D'accord. Ouais. Ok. Ça... Ok. Quand tu étais à la Guinée, quand tu étais petit là, tu voulais devenir quoi? C'est très bonne question. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais en Guinée, j'ai poussé un peu le titre, mais j'avais vraiment, je connaissais pas vraiment qu'est-ce que je vais devenir. Oui. Ouais, parce que j'avais plusieurs envies, j'avais plusieurs trucs dans la tête. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais, comme aujourd'hui, je suis un peu focalisé sur la musique. Mais de base, je savais vraiment pas forcément ce que je vais devenir demain. Voilà, comme souvent on le dit que l'homme propose, Dieu dispose. Donc, moi, je proposais et peut-être quand je propose, Dieu disposait. Donc, voilà, aujourd'hui, on est là. Ok. Quand tu étais en Guinée, en fait. Ouais. Dans ces moments-là, il y avait pas musique en fait dans tes projets, c'est ça? Si, j'avais toujours l'envie de faire de la musique, mais à côté aussi, j'avais d'autres choix aussi. C'est-à-dire, j'avais toujours un plan B. Ouais. J'ai envie de faire ça, j'avais toujours la curiosité de découvrir tout. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Mais pas forcément que j'étais focalisé sur un seul truc, quoi. D'accord. Ouais. Parce que moi, j'ai l'habitude de demander plusieurs jeunes, en fait. Ouais. Les gens me disent, ouais, je voulais devenir footballeur. Ouais. Généralement, quand ils demandent les jeunes africains aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, quand j'étais petit, je voulais devenir footballeur. Je voulais devenir footballeur. Ouais. Ça, il y en a beaucoup. Ouais. Mais pour toi, c'est différent. Toi, tu m'as dit que tu voulais devenir rappeur. Ouais, bah, moi, c'est comme je l'ai dit, moi, je faisais un peu de la musique au quartier avec des amis et tout. Et je faisais aussi de la danse. Et avec ça aussi, j'étais dans une équipe de football aussi. Donc, tu vois, je faisais plein de trucs. Et avec ça aussi, on partait à l'école, on faisait des études. Et quand tu reviens aussi à la maison, t'es avec la daronne, voilà, pour la aider. Donc, tu vois. Donc, moi, je faisais plusieurs choses, quoi. D'accord. Mais pourquoi ces idées? Pourquoi tu voulais devenir rappeur? Rappeur. C'est quoi qui t'a inspiré, en fait, pour que tu deviennes un rappeur, en fait? Voilà, parce que déjà, moi, la musique, pour moi, c'est dans ma ADN, je veux dire. Parce que moi, même si je travaille, s'il n'y a pas vraiment de la musique, je me sens pas bien. C'est comme si quelqu'un qui fume déjà, s'il n'a pas fumé, donc sa tête n'est pas tranquille. Moi, perso, la musique, même quand je travaille, j'ai toujours de la musique à côté.
Et quand j'écoute de la musique, ça m'inspire aussi, tranquille. Donc, moi, je me dis, bah, écoute, moi, je vais devenir aussi un jour, je vais devenir un artiste et tout. Donc, c'est là-bas, vraiment, j'ai kiffé de la musique de fou, quoi. Bon, tu sais, Ouais. les abonnés, enfin, vous n'avez pas encore écouté, Ouais. mais moi, je l'ai déjà écouté. Hein. Il a déjà rappé, enfin, peut-être 2 ou 3 minutes. Ouais. Moi, j'ai confirmé. Je sais que tu as tous les potentiels pour devenir rappeur. Ouais. Tu as tous les potentiels aujourd'hui. Moi, je pense que ce qui manque, c'est le courage Ouais. et la persévérance. Et puis, le reste, ça va venir. Ouais, carrément, hein. Et surtout avec la musique aussi de nos jours, il y a d'autres qui disent que vraiment, pas forcément le talent vraiment qui perce dans la musique. Il faut avoir aussi une très très bonne équipe, il faut être bien entouré, il faut avoir aussi des stratégies et tout, comme ça là, voilà. Sinon, de nos jours, tout est bien parti encore pour l'instant parce que je viens de lancer ma carrière, ça vaut même pas encore un an parce que j'ai fait mon premier single il y a 8 mois qui est sur YouTube. Voilà, et j'essaie aussi, j'ai fait des petits concerts et ça vient rester aussi. Déjà, je dis Dieu merci. Et je prépare aussi un EP qui sera bientôt dispo sur toutes les plateformes de streaming, donc peut-être dans 1 mois ou 1 mois et demi. Ouais. Voilà, donc tout sera fini, l'EP sera fini, ça sera dispo. Donc on sera dans l'été, on va voir comment ça va donner dans cet été, quoi. Ok. Et dans cette EP, on va trouver plusieurs styles musicaux parce que déjà, de base, moi, je chante, je rappe. Voilà, mais dans cette EP, on aura 4 titres ou 5 titres où tu vas trouver de la drill, tu vas trouver aussi du rap et des centres. Donc, on aura plusieurs types de styles de musique. Ok. Ouais. Bah, aujourd'hui, en fait, on va vraiment se baser sur la musique aujourd'hui. Ouais, Bah, moi, je veux savoir, ouais. est-ce que tu as une équipe? Est-ce que tu as les gens Oui. qui t'aident dans tes projets? Ok, une très bonne question, mais je reviens sur ta question. Qui m'aide financièrement ou qui m'aide, je comprends pas la question. Financièrement et aussi matériellement et aussi Ouais. tout. Moi, je dirais encore, d'un côté, je peux dire oui, d'un côté aussi, je dis non. C'est-à-dire quoi, je vais bien détailler. En fait, la musique de nos jours, et je crois surtout on est dans un milieu de showbiz. Ouais. Il faut vraiment avoir un peu de la visibilité avant que les maisons de production viennent vers toi. Donc, dès le départ, si vraiment tu as envie, c'est ta passion, investis dedans déjà. Déjà, si tu veux faire un truc vraiment, il faut investir. Ouais. Donc, il faut pas forcément avoir, tu dis, ah ouais, il faut que telle personne vienne m'aider ou telle personne me donne de l'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Si toi, tu as envie de faire, vas-y, fais-le. Après, quand eux-mêmes voient que vraiment c'est ta passion, c'est ton envie de le faire, ils viendront vers toi. Et pour avoir aussi une très très bonne équipe pour l'instant, j'ai pas vraiment une grande équipe, mais j'ai vraiment des amis et des frères autour. Quand vraiment j'ai besoin de faire un truc ou bien un show, je peux leur dire, ok, s'il vous plaît, aidez-moi à faire comme ça, aidez-moi à faire comme ça. Parce que de nos jours, vu que je suis encore débutant, je peux pas avoir une équipe parce que je peux pas les payer encore. C'est vrai. Avoir une très bonne équipe, eux aussi là, ils vont pas laisser, voilà, ils ont des activités à côté, ils vont pas laisser ça pour venir te suivre en tant qu'encore t'es pas encore vraiment connu, tu vois. Donc parce que tu peux dire à une personne viens me suivre et tout et qu'il laisse son activité qui lui paye, il vient te suivre et il gagne rien encore, donc c'est un peu, Voilà, c'est un ouais. peu bizarre, donc tu vois un peu. C'est pourquoi j'ai dit j'ai pas encore une bonne équipe, mais j'essaie ce que je veux. Maintenant, moi, perso, j'ai investi dedans et au fur et à mesure, je commence à investir dedans. Et je pense qu'après, l'équipe viendra parce que j'essaie, eux aussi, quand ils viennent, pour eux aussi, ils vont sortir. Donc, pour l'instant, c'est ça. Parce que dans nos jours, en fait, tout le monde veut manger. Tout le monde, carrément, tout le monde veut manger. Voilà, mais avec des amis, même si j'ai un sou, je dis, ok, fais comme ça. Eux peuvent faire ce qu'ils peuvent le faire, eux peuvent le faire, cela. Mais j'ai pas forcément d'abord une bonne équipe, j'ai pas aussi encore une maison de production et tout. Je me produis moi-même, quoi. Je suis encore un artiste indé, donc ça va. Comment ça se passe? Tu m'as dit que t'as pas un agent, t'as pas un manager, t'as rien du tout. Non, c'est ce que je dis. Je l'aime, mais pas forcément. On dit, ouais, contacter son équipe et tout. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, je me dépends de moi-même perso, quoi. Ouais. Pour l'instant, je me dépends de moi-même perso. Mais par exemple, si je vois, il y a un petit travail qui était censé d'être fait avec une équipe, moi, mais je peux m'organiser avec les gens qui m'entourent un peu. Ouais. On essaie de faire, ok, on fait ceci, on fait cela, mais ça veut pas forcément dire c'est mon équipe à eux. Ouais. Parce qu'eux peuvent partir quand ils veulent. Eux peuvent le faire quand eux peuvent.
D'accord, Donc, d'accord. tu vois, voilà. Ok. Ok. Premier jour que quand tu étais au studio là, premier jour que tu es rentré au studio en fait, c'était quoi l'émotion que tu avais ces jours? Ouais. Bon, l'émotion c'était pas si fort que ça comme ça parce que déjà le son que j'avais mon tout premier single qui est Un monde vivant qui est sur YouTube, je l'avais déjà enregistré dans mon tel. Ouais. Donc j'étais déjà là-bas, donc je cherchais déjà l'opportunité comment le faire sortir dans un bon studio et tout. Ouais. Donc et quand je suis rentré au studio, voilà, ils m'ont expliqué c'est comme ça tu vas faire, c'est comme ça tu vas faire. Donc voilà, tout est Donc tu étais tout débutant, tu savais pas quoi faire. Quoi faire, ouais, carrément. Waouh, Ouais. j'imagine. Hein. C'était pas dire. Ouais, non, même pas. Parce que des fois, quand t'as pas l'habitude de faire des choses, voilà, quand t'arrives d'un seul coup, voilà, quoi, c'est avant que tu vas prendre l'habitude de le faire. Franchement, c'est chaud. Ouais. Tu t'es entraîné combien de fois avant de faire ça? Avant d'enregistrer au studio, avant de composer le son. Avant de composer le son, en fait. Avant d'aller au studio en tout. Moi je trouve que parce que déjà Un monde vivant, il faut savoir, je me suis entraîné à plusieurs reprises parce que de base je trouvais pas vraiment l'instru qui pouvait la prod qui pouvait vraiment partir avec ce son. Ouais. Donc je m'entraînais sur plusieurs prods. Je peux prendre une prod comme ça là, voilà, d'un artiste, je compose, je vois est-ce que ça sonne bien, je garde à côté, je prends aussi encore plusieurs. Et la dernière instru que j'ai trouvé, donc moi je trouvais ça, et puis quand j'ai composé aussi sur mon tel, c'était pas au studio, j'ai fait écouter aussi à des gens, je dis écoute ce son là, est-ce que vraiment tu sais que c'est un bon son? Il y avait des gens aussi qui avaient vraiment de l'expérience déjà. Donc ils m'ont dit ouais c'est un bon son. Ils m'ont dit tu comptes faire ça quand? Je dis bah écoute si j'ai des moyens maintenant je vais essayer de trouver, parce que ça trouvait aussi que voilà on venait d'arriver et tout. J'ai dit je vais essayer de trouver des contacts et tout, comment trouver un bon studio pour faire cet enregistrement. Donc c'est là-bas tout est parti. Et j'ai commencé à chercher déjà des studios et donc du coup je suis rentré là-bas et quand je suis rentré ils m'ont composé comme ça il faut t'arrêter, comme ça il faut mettre les casques, comme ça il faut sentir dans le micro pour ne pas que voilà il y a trop de bruit et tout. Donc c'est comme ça. Ok, ça t'a coûté combien pour faire enregistrement de ton premier son? Je crois parce que quand je suis arrivé, surtout c'était pas une production, c'était parce que je travaille déjà, il faut savoir que je travaille aussi avec, je travaille déjà avec une asso, donc eux aussi sont basés ici sur Nantes, précisément. Donc la ville aussi les aide financièrement, voilà, pour toutes les jeunes qui sont vraiment sous une activité musicale ou quoi là. Donc la ville les finance derrière vraiment les pousser aussi à aider aussi des jeunes pour réaliser dans les projets. Donc du coup quand je suis allé et eux aussi vraiment il n'y avait pas un prix fixe pour dire que ouais tu veux faire tel son ça coûte ça donc ça à toi vraiment de donner ton prix. Voilà, non ça eux vont te dire leur prix. Ah d'accord. Maintenant tu imagines est-ce que ça te va avec ça. Mais par exemple aussi là tu es parti ils vont te dire ok pour faire chez nous ici pour faire un son, c'est comme ça coûte, c'est comme ça coûte. Et toi, tu vois, est-ce que déjà, ils vont te poser la question, est-ce que tu as déjà une prod? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà causé avec un beatmaker qui t'a fait déjà ta prod, disons que tu viens justement pour enregistrer? Ça, c'est une première question d'abord. Il te dit, ok, est-ce que après tu veux que ton son, tu vas faire le master, est-ce que tu veux faire le mixage aussi? C'est à toi maintenant de voir. Et tout ça, si tu veux mettre dedans, il faut savoir que c'est comme ça l'argent. Ça, c'est plus quoi. Voilà, plus. Voilà, c'est comme ça un peu. Maintenant, il y a des maquettes aussi, par exemple. Et ils vont te dire, est-ce que tu veux aussi qu'on te fasse une prod? C'est-à-dire, si tu n'as pas de prod, tu es venu justement, tu as enregistré, tu as fait le test et tout. Déjà, tu as le test. Tu t'en vas, tu dis, ok, je veux que vous faites une prod comme ça. Donc, ça, il y a le prix en part. Et si tu veux qu'on fait le master et le mix, il y a le prix aussi en part. Ou si tu es parti justement comme ça parce que tu as envie d'enregistrer, bah il faut tu vas comme ça sur maquette et tu vas il enregistre après il fait truc là il te donne, mais ça tu peux pas mettre sur des plateformes parce que vraiment tu veux devenir professionnel. Il faut faire des trucs qui sont aussi bien. Il faut faire des trucs qui sont très très bien. Donc c'est pour ça ça coûte très voilà cher. Très cher. Donc mais il faut faire là où ta main peut arriver, même si tu fais pas sortir beaucoup de sons, mais fais même si tu fais un son par année, mais tu sais que le son est bien fait, même si une personne écoute, il va dire ah non ça c'est un très bon son. Ça va déjà, mais tu as fait 5 sons, 6 sons ou bien 10 sons ou 20 sons par année, tout est maquette parce que ça coûte pas cher, ça sert à rien.
Si je comprends très bien, le maquette, tout ça là, ça sera pour compresser le son, c'est ça? Voilà, c'est justement des maquettes comme ça, c'est justement, tu sens, moi perso aussi c'est pour maquette, moi-même je peux parce que de nos jours déjà, grâce à avec l'intelligence artificielle, tu peux faire déjà tes maquettes même dans ton téléphone, t'as même pas besoin de l'entrer au studio. Tu peux faire des maquettes qui coûtent rien, juste t'as la connexion, t'as ton tel ou bien avec ton ordinateur, fais ta maquette. C'est pour ça, actuellement, déjà, moi, je me suis posé avec mon EP qui va sortir. Moi, perso, je compose d'abord, je fais des petits maquettes sur mon téléphone, je l'écoute. Ouais. Parce que c'est bon, avant d'aller dépenser l'argent au studio. Parce que j'essaie déjà, quand je rentre au studio, il n'y a pas trop de structure à le faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu peux faire maquette dans ton téléphone ou dans ton ordinateur. Si tu veux vraiment rentrer au studio maintenant, là, tu rentres avec produit fini. Moi, je veux savoir, la musique. Ouais. On sait qu'il y a des hauts, il y a des bas. Carrément. On sait qu'il y a des hauts, il y a des bas. Est-ce qu'avec ta famille, déjà, est-ce qu'ils sont d'accord que tu sois un rappeur? Parce qu'on sait déjà qu'en Afrique, il y a certaines familles qui vont jamais accepter que les enfants deviennent en fait un rappeur. Ça se passe comment là, ton ministère? Ça se passe comment entre toi et ta famille? Ok, une très bonne question. Déjà, moi perso, avec ma famille, ils n'ont pas de problème avec moi, hein. Pour faire de la musique, non, ils n'ont aucun souci. Tout ce qu'ils me disent, t'es déjà sorti de la Guinée, même de base quand j'étais en Guinée, ce que ma famille m'a dit, tu veux faire de la danse, tu veux faire de la musique, on t'interdit pas de le faire. Mais en le faisant, il faut que tu sois vraiment aussi focalisé aussi sur tes études. C'est-à-dire quoi? On t'interdit pas de ce que vraiment qui te plaise à le faire. Mais en le faisant, on t'a mis aussi à l'école. Faut faire tes études comme on te l'a demandé de le faire. Voilà. Et tel que aussi quand j'étais là, voilà, j'avais pas aussi dit à ma famille que ok, je vais commencer encore à faire de la musique et tout. Mais dès que j'ai fait mon premier son, j'ai fait tout pour qu'ils puissent envoyer le son à ma famille pour qu'ils puissent écouter. Et quand la daronne a écouté, m'a dit, bah écoute, surtout déjà, quand je faisais mes petits sons en Guinée, je faisais dans ma langue matonneur. Là, elle comprenait ça, ce qu'ils disaient. Mais déjà, quand je suis arrivé ici au milieu, donc j'ai changé un peu de style, et puis j'ai changé aussi parce que c'est censé dire en français. Et voilà, elle m'a dit, ok, je n'entends pas français et tout, mais c'est qu'ici, voilà, c'est qu'ici, bon courage et je te donne toutes mes bénédictions, va jusqu'au bout. Ok. Moi, je veux savoir, en fait, ton premier jour en France, ici. Tu veux savoir le premier jour? Comment ça a été? Quand tu étais arrivé en France, là, c'est quoi qui t'a impressionné, en fait, plus? Mon premier Parce que déjà, on voit que c'est pas la même culture, en fait. Carrément, Quand tu quittes en Afrique pour arriver en Europe ici, il y a des choses qui changent. Tu vois que c'est pas la même culture. Carrément. C'est quoi qui t'a impressionné, en fait? Bah, en vrai, le premier jour, comme je te l'ai dit, quand je suis quitté en Italie, on était dans un tram où je sais pas si c'était métro, je connaissais même plus parce que je connaissais même pas en vrai la différence entre métro et train et tout. Bon, de toute façon, là où les gens partaient pour l'entrée, moi aussi, je suis parti, je suis rentré avec eux. Et arrivé sur la route, la police frontière nous a interpellés et tout. Après, ils ont commencé à nous dire d'où venez votre nom et tout. À commencer à nous poser des questions et tout. Après, ils nous ont envoyés, voilà, dans les cases et tout. Après, ils ont commencé à nous poser, voilà, c'était comme si un interview et tout, nous poser des questions et tout. Après, ils nous ont envoyé je peux pas dire que c'était dans un village, mais là-bas, en vrai, c'était pas comme si c'était dans une grande ville. C'était dans les campagnes, je veux dire. Ils nous ont envoyé là-bas. Et ils nous disent, on va rester là-bas encore jusqu'à Kikita. Bah, nous, on connaît pas vraiment le motif pourquoi on veut rester là-bas. Et j'ai vu aussi un groupe de jeunes qui disent que, écoute, nous, on va aller à Lyon. Moi aussi, j'ai dit, ok, bah, allons encore. On s'est dit, bah, ok, allons. Donc, c'est là-bas, tout est parti. Et voilà, je n'avais même pas d'argent, rien, même pas de téléphone. J'étais aussi avec des amis et tout. C'est eux qui me disaient, et du coup, même si je vais causer avec une personne, il faut que je prenne le téléphone pour appeler à la personne. Je compose le numéro. Parce que déjà, j'avais des numéros en tête, même si j'ai pas de téléphone. Mais j'essaie, si je vais appeler telle personne, j'ai son numéro. Si je vais appeler telle personne, j'ai son numéro. C'est là-bas, tout est parti. Et en gros, on est arrivé à Lyon. Voilà, dans une asso, je crois, on appelle Folom comme ça parce que ça date un peu.
Donc, c'est là-bas on est parti. Donc, il nous a accueillis là-bas. Ok. C'est là-bas tout est parti. Et c'est là-bas maintenant, dès que je suis allé là-bas, 1 jour, 2 jours, donc on sortait maintenant pour voir vraiment La ville. vraie vie. Voilà, la ville, c'est quoi la France et tout. Voilà, sinon de base, c'est de nous prendre dans la voiture, aller nous faire entrer dans une maison. Nous, on comprend rien. Mais quand je suis arrivé maintenant à Lyon et tout, on sortait maintenant, ils nous disaient sortez, baladez-vous. Donc, c'est là-bas, on a vraiment vu la ville, quoi. Ouais. 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 Est-ce que tu caches des fois tes difficultés à ta famille? Ouais. Des fois, tu caches. Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que je casse pas tout, mais il y a certaines choses. Moi, je me suis dit déjà, je suis un grand garçon déjà. Ouais. Un vrai garçon, c'est pas tout le temps, tu sais que faut pas tout le temps, même si on sait dans la vie, c'est pas vraiment facile. Il y a des difficultés. Si tu es un garçon, il faut garder la douleur et tu te reconstruis émotionnellement et tu te bats. C'est comme ça toujours la vie. Mais tout le temps, tu vas pleurer. La famille n'est pas à côté de toi. Tu vas dire, ah, j'ai fait ceci, là, c'est ça, c'est ça. Ouais, je peux dire certaines choses que, ah, vraiment, c'est telle difficulté, je suis dans telle difficulté, je suis dans telle difficulté. Ce que peut me le donner comme conseil, ce que peut me donner comme bénédiction, je le fasse. Mais le reste, je pense que tout dépend de moi, quoi. Ok. Ouais. Donc, ok. D'accord. Tu es arrivé en France ici, tu m'as dit que tu as fait aussi les études. Ouais, je continue. Tu as fait quoi toujours. comme études? Tu continues toujours à ce moment? Ouais, je suis toujours à ce moment. Et quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé en l'été déjà, l'école avait déjà été commencée. Ouais. Et voilà, donc il fallait forcément qu'il m'envoie aussi dans un lycée de faire une mise en jour et tout. Et du coup, j'avais terminé déjà l'année là-bas. Et je suis en pro aussi. C'est-à-dire, je fais des métiers qui sont en professionnel et tout. Ok. Voilà. C'est ça qui paye. Hein. Voilà, Comment ça se ça. passe avec les élèves? Ouais, en vrai, avec des élèves déjà. Et le décalage aussi, on sait que plutôt au bled et ici, Oui, enfin, quelqu'un qui a fait lycée oui, au bled, Oui. qui va arriver ici en France, c'est Oui. pas les mêmes façons de, voilà quoi, il y a un peu de décalage, Ouais, que ça ouais. soit, voilà quoi, toutes les matières, il y a un peu de décalage. Il y a Des fois, c'est un peu compliqué avec Ouais. des élèves aussi. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est comment? Ok, bah pour ici, moi, je pense que j'ai jamais eu un souci avec un élève ici parce que déjà, comme je l'ai dit, quand je suis venu, on m'a envoyé dans un lycée pour lui faire une mise en jour. Ouais. Déjà, c'est là-bas, j'ai fini de les maîtriser tous. Voilà, j'essaie déjà, même si je suis je suis à l'école, je suis dans une classe et tout, je sais comment chacun doit rester à sa place, chacun voit la façon que tu me respectes, c'est comme ça aussi je te donne le respect et tout. Et j'ai jamais eu un problème ici avec un élève et je ne souhaite pas aussi que je vais avoir des problèmes avec quelqu'un. Mais voilà, surtout dans ma classe, oui, aussi dans mon école, j'ai toujours eu de la bonne relation avec des amis et tout, avec des profs et tout se passe bien, on rigole ensemble. Mais après, il y a des personnes aussi mal intentionnées. Bah oui. Donc, si tu vois que vraiment, toi et lui, le feeling ne passe pas, bah, chacun lance dans son coin. Tu prends Quoi. ta distance, quoi. Voilà, je prends ma distance et voilà. Et lui aussi prend pour lui, quoi. Donc, tranquille, chacun lance dans son coin. Tranquille. Ok. Des fois aussi, c'est pas, quand on arrive en France ici, Ouais. c'est pas, pour faire des amis aussi, c'est pas facile. Tu t'es fait des amis ici? Bah, moi, en fait, de vrai, je suis arrivé, comme j'étais à Lyon, j'ai fait un peu de temps là-bas. Après, ils m'ont fait venir ici à Nantes. Je crois que ça m'a pris quelques heures. Je me suis fait des amis. Ouais. Parce que ici, déjà, il faut savoir qu'ici à Nantes, c'est une ville vraiment qui a plus de communauté guinéenne. Ouais, c'est On peut vrai. le dire. Donc, je suis arrivé ici, voilà. Et une fois que je me suis mis au pied ici, je crois le premier jeune que je l'ai rencontré, c'était déjà un Guinéen. Et je me suis dit, toi, t'es là depuis combien de temps? Bah, il m'a dit, je suis là, tel, etc. Ok, moi, je m'appelle tel, je suis Guinéen aussi. Donc, on a commencé à papoter ensemble et tout. Et voilà. Et avec l'hôtel aussi que j'étais, c'est là-bas, j'ai fait plein d'amis. Et aujourd'hui, je peux les considérer, voilà. Ils sont même plus de mes amis, ils sont devenus presque ma famille, quoi. Voilà, parce que c'est une très bonne relation avec eux et tout. Voilà, tout se passe très bien. Ok. Voilà. Des fois, tu es sur les réseaux, tu es sur quelle application? Je pense que je suis quand même Sur YouTube et TikTok. Non, je peux dire la seule application que je n'utilise pas, je crois, c'est Twitter. Sinon, j'ai Insta, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook, Ouais. je suis sur Snap aussi.
C'est quoi ton nom sur YouTube et sur TikTok? Sur TikTok, c'est même nom Pazo le colonel. Sur YouTube, c'est même nom Pazo le colonel. Sur Insta, Pazo le colonel. C'est justement sur Snap que j'ai sans école officielle. Pourquoi Pazo le colonel? Parce que la dernière fois quand je t'ai vu en fait en ville, là, je t'avais posé la même question, mais je veux que mes abonnés quand même sachent un peu c'est quoi Pazo le colonel. Très très bonne question. En vrai, même il y a des amis qui me disent pourquoi colonel. En vrai, comme je l'ai dit, qu'on a eu vraiment des difficultés aussi sur la route que je ne veux pas trop en parler parce que voilà, les connaisseurs savent de quoi on a vécu. Ouais. Et quand vraiment ils ont vu ma détermination et me croisent, c'est là-bas et déjà de base, je suis un soldat. Je suis un soldat de la famille. Ouais. Et j'ai même fait un morceau qui s'appelle Soldat. Je me suis dit donc je suis un soldat. Et quand j'ai compris que vraiment le soldat a franchi la barrière qu'il est déjà en Europe, il me dit non, soldat là, c'est assez petit déjà. On te nomme déjà colonel. Ah ouais. C'est là-bas, donc tout est devenu colonel. Donc les amis m'ont commencé à dire. Et surtout quand Doumbouya était venu au pouvoir, ils se sont dit, hey, Doumbouya, si c'est de base, lui il s'appelait pas général Doumbouya, il s'appelait colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Et du coup, quand lui il est venu, donc ils m'ont dit, oh, lui, toi aussi t'es un guerrier, donc toi aussi tu t'appelles colonel. C'est mes amis qui m'ont surnommé comme ça, colonel. Et moi aussi j'ai dit, ok, colonel, donc je prends ce nom colonel. Donc mes amis ont commencé à m'appeler colonel. Donc moi aussi j'ai pris ce nom colonel, Pazo le colonel. Attends, ton surnom là, c'est pas venu au hasard, t'as fait quelque chose, t'as fait fort. Ouais, j'ai fait quelque chose de fou, c'est pour ça. Ouais. Ok, d'accord. Colonel. Ouais. Toujours mon colonel. Ah, Georges. Tu sais, Ouais. tu es trop actif. Ouais. Tu es trop actif. Ah bon? Moi, j'ai pas d'argent à te donner, j'ai rien à te donner, mais Oui. tous les moyens que j'ai, Ouais. on va mettre ça en place. Merci. Tu vas faire la musique. Ouais. J'ai pas grand chose là, mais tout ce que je peux faire pour toi, Ouais. parce que je vois que tu es trop actif, tu vois. Ouais. Ok. Je veux savoir en fait, est-ce que tu es déjà Oui. douté de ton choix? Parce que je sais que tu as choisi Oui. quelque chose. Oui. Tu as quitté ta famille, Oui. tu as quitté dans ton pays. Ouais. Aujourd'hui, tu te retrouves en France. Ouais. Est-ce que tu as déjà douté de ton choix que tu as fait? Ok, merci. En tout cas, merci déjà pour cette interview. Merci pour ce beau temps qu'on va passer ensemble. Très bien déjà. Ça vaut déjà le million. C'est pas seulement qu'il y a une personne qui te donne de la force. C'est le million qui va prendre l'argent qui va te prendre pour te donner déjà. Non. C'est déjà ce que tu fais déjà. Ça, c'est déjà plus que même le milliard. Déjà. Wow. Ouais. Mais pour dire que je regrette de mon choix, jamais moi, je regrette jamais de mon choix. Déjà, ce que je fais déjà, j'ai déjà confiance en moi et je suis déjà fier de moi-même avant que d'autres personnes ne soient fières de moi. Donc, je ne regrette jamais de mon choix et je continue toujours. Dès que déjà j'ai commencé déjà et j'irai jusqu'au bout. Voilà, je sais pas comment ça serait la fin, mais je prie Dieu aussi pour que la fin sera la bonne chose pour moi. Ok, d'accord. Toi, tu fais la musique pour l'argent, Oui. ou bien tu fais la musique pour guérir quelque chose? Ok, bah tout ce qu'on fait sur cette terre, tu le fais pour que ça t'emporte quelque chose, mais c'est pas forcément commencer pour dire que ouais je vais faire ça pour gagner de l'argent. Non, je le fais pour la passion. Mais je sais que au fil et à mesure qu'on devient professionnel, voilà, on essaie aussi de faire pour avoir quelque chose. Mais je le fais pour... J'ai débuté en tant que passionné de la musique. Ouais. Voilà, et j'essaie aussi de le faire pour m'apporter aussi quelque chose déjà. Parce qu'au fil et à mesure qu'on devient professionnel, donc on va essayer de le faire justement dans ces domaines, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Si tu restais aujourd'hui financièrement Ouais. dans les rap, Ouais. tu vas rester en France ici, ou bien tu vas t'installer au bled? Ok, bah, comme on le sait pas encore ce que ça va donner, mais même si je réussis aujourd'hui, voilà, j'essaie d'équilibrer, voilà, tu vois un peu, j'essaie d'investir un peu dans les deux pays, tu vois ce que je veux dire, voilà, j'aurai des projets ici, j'aurai des projets en Guinée, parce que même si aujourd'hui qu'on est en France, qu'on vit bien, il faut savoir aussi que tu as resté une famille derrière, Ouais. il faut savoir que tu as une famille à le nourrir. Comme on le dit, moi je suis le soldat de ma famille. Donc il y a ma famille aussi qui compte sur moi. Donc je ne vais pas venir rester ici pour dire que non, je vais rester ici parce que je vis bien ici, tranquille. Et la famille que tu as reçue au bled, ben, tu vois un peu. Donc quand forcément je vais rester, donc je vais faire, voilà, écrire, j'investis ici et j'investis aussi au bled. Ça veut dire quand je suis là, je vis bien. Ma famille aussi doit aussi vivre aussi bien.
Ok. Aujourd'hui, tu fais la musique, tu t'inspires de quel chanteur aujourd'hui? Que ça soit africain ou bien européen ou bien américain? Forcément, moi, j'ai un peu le style des Américains, mais je m'inspire pas forcément des Américains. Moi, je m'inspire un peu, voilà, des rappeurs français et des rappeurs un peu, voilà, qui sont en Afrique, quoi. Voilà, parce que j'ai plusieurs vraiment artistes. Idoles, quoi. Voilà, j'ai plusieurs idoles qui m'inspirent vraiment. Voilà. Tu peux nous citer des noms? Ouais, il y a un peu, mais je peux citer quelques-uns quand même. Vas-y. Voilà. Et je le rends déjà un hommage. Il y a un MHD aussi qui m'inspire très MHD, bien. ouais. MHD qui Ouais. m'inspire bien. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, il n'est pas vraiment dans le vogue parce qu'il a eu des difficultés de nos jours. Il est en prison et on essaie de prier pour lui pour qu'il soit libre. Mais je sais quand il revient encore, il va prendre, voilà. Fort, quoi. Voilà, il va prendre fort. Et il y a Nino aussi qui m'inspire. Il y a Maître Gims aussi qui m'inspire. Et voilà, il y a Didibé aussi, j'espère que vous le connaissez. Ouais, je connais. Voilà, le Shongo, le Bayo, qui m'inspire aussi très bien. Voilà, en vrai, de vrai, voilà, j'ai plusieurs artistes qui m'inspirent. Les gars, je te le dis, ça se ment pas. Voilà. Les gars, il a la tête d'un, Voilà. il a la tête d'un musicien, franchement, Donc, confirmé. j'ai vraiment plusieurs artistes qui m'inspirent. Parce que moi, il faut savoir que, voilà, moi, j'ai commencé en tant que chanteur. Voilà, parce que j'ai fait des morceaux qui ne sont pas encore sortis, j'ai chanté. Et de nos jours aussi, je me suis adapté avec le rap tranquillement. Ça veut dire, donc, j'aurai forcément plusieurs artistes. Ceux qui chantent, si je suis sur la scène, donc ceux qui chantent, ils vont m'inspirer. Et quand je rentre dans le rap, ceux qui rappent aussi vont m'inspirer. Donc, c'est comme ça, j'essaie de trouver l'équilibre un peu partout, quoi. Ok. Quand tu es triste chez toi, Ouais, tu fais quoi? j'écoute de la musique. Quel genre de musique? Bah, déjà quand je suis triste, il faut savoir que moi j'ai vraiment une tête, voilà, quand j'écoute de la musique pour oublier un peu de mes soucis, je mets un son, ça soit de l'afro ou Ouais. même du plus décalé ou du rap ou voilà je sais pas quel, mais je mets quand même un son qui essaie de faire oublier mes soucis, de mettre de la musique. Justement, j'ai choisi un son, voilà, pour l'écouter. Ok, ok. Je veux savoir. Ouais. La France t'a donné plus ou qui? Il m'a donné plus au prix. Ouais. Ouais, je lui ai dit, il m'a donné plus. Ouais. Ouais, je peux leur dire déjà merci aux bonnes personnes et à tous ces associés qui nous ont accompagnés. Et voilà, moi perso, je peux dire, moi c'est mon avis. Hein. Oui. Voilà, peut-être d'autres peuvent dire le contraire, mais moi perso, je peux dire, il m'a donné plus, que ce soit voilà, financièrement ou peut-être l'amour ou la sécurité ou je sais pas quoi, mais il m'a donné quand même plus. D'accord, d'accord. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me dire la vérité Oui, que personne n'ose à dire? à dire. Ouais. La vérité est que tout le monde veut te voir réussir, mais pas plus que eux. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, même si on est dans un domaine où je sais pas quoi, Ouais. on fait même truc. Tu vas dire, ou bien peut-être tu te dis, ah, vieux père, ah ouais, lui c'est mon papa, lui c'est mon grand, je dis pas papa, lui c'est mon grand, ou lui c'est mon ami. Ouais. On fait un truc, il va me pousser à le faire. On est dans le même domaine, il va me le pousser, ouais, vas-y. Mais quand je commence à réussir, il ne sera pas content que je le réussisse plus que eux. Mais personne ne veut le dire. Même toi et moi, aujourd'hui, on fait une activité. Je te dis, ok, c'est toi aujourd'hui, t'es mon mentor. Tu me montres, c'est comme ça, il faut faire, c'est comme ça, il faut faire. Mais demain, tu vas pas vouloir me voir réussir plus que toi. Wow. Ça c'est sûr, mais d'autres n'osent pas le dire. Même si j'ai dit ça dans l'un de mes chansons, tout le monde veut te voir réussir, mais pas plus mieux que la seule personne qui peut te le voir réussir plus mieux que lui, c'est ta maman. Sinon à part ça, sur cette, si quelqu'un t'a dit, moi, t'es mon petit, je veux que tu réussisses plus que moi, il t'a menti parce que t'es pas dans son cœur. Ouais. Wow. Vraiment, Ok. personne. Ok, sans tarder, est-ce que tu peux essayer de nous, en fait, faire notre petit acapella ou des trucs comme ça? Ouais, avec plaisir si vous voulez. Ok, vas-y. Ok, bah, comme vous voulez, je commence par la chante et quand on finit de chanter aussi, je peux rentrer un peu comme je l'ai dit, je fais un des styles. Ok, d'accord. Là. Ok, vas-y, comme tu peux. Voilà. Combien de fois j'ai lutté pour une vie meilleure? Combien de fois j'ai bataillé? Ils nous disent sans connaître la raison. Soldat, soldat, soldat,
Je suis le soldat de la famille. Et oui, de la famille. Je suis soldat de la famille. Et oui, de la famille. Maman m'a toujours dit, autant je me voyais toujours pas naître, que papa se battait pour la MIF. Aujourd'hui, c'est son sang qui coule dans les veines. Maman m'a toujours dit, autant je me voyais toujours pas naître, que papa se battait pour la MIF. Soldat, oh, soldat, oh. Wow. Les gars, j'espère que vous avez... sera bientôt dispo. Ouais. Et je rate un peu encore dans le rap. Ok, est-ce que tu peux donner à mes abonnés à tes chaînes YouTube? Ouais, ma chaîne YouTube, comme on le dit toujours, c'est Pazo le Colonel. Sur toutes les plateformes, vous pouvez me le trouver. Voilà, sauf sur Snap. Et quand vous l'entrez aussi sur ma chaîne YouTube, j'ai mis le lien de tous mes réseaux sociaux que j'utilise, que je suis actif. Tout est dispo là-bas. Vous pouvez me trouver partout, Pazo le Colonel. Les gars, partez la follow. Hein. Merci Partez la follow maximum. Ok, on va revenir sur le sujet en fait. Ok. Aujourd'hui, toi, tes rêves aujourd'hui de faire la featuring avec quel artiste? De nos jours, Un rêve aujourd'hui. bah, de nos jours, je rêve de faire featuring avec des rappeurs français. De Booba? Bah ouais, Booba, mais Booba, de nos jours, Booba n'est plus voilà, en vogue, quoi, tu vois. Ah ouais, qui est en vogue en ce moment? Bah, à ce moment, il y a Nino qui est en vogue. Peut-être qu'il kiffe une autre, peut-être c'est ça. Sinon, peut-être pas forcément. Oui, mais oui, qui est pas en vogue. forcément, pas forcément que lui seulement. Mais il y a plusieurs artistes, même Gazo, la Tekora, Ouais. même les Jules, eux tous, ils sont en vogue. Ça dit, voilà, c'est la musique. Chacun a son année, tu vois. Tu vas venir cette année, voilà, t'es là-bas. D'ici peut-être, voilà, l'année prochaine ou l'année sous-prochaine, il y a d'autres artistes aussi qui viennent, tu vois. Voilà, pas forcément que Booba, mais avec des rappeurs français, voilà, je rêve quand même de faire featuring avec eux. Avec les rappeurs français, quoi. Ouais. Est-ce que tu as déjà rencontré en fait des rappeurs guinéens ici en France ici? Je pense qu'il y a pas mal. Hein. Ouais, non, mais j'ai pas encore eu l'opportunité de les rencontrer, mais je les écoute quand même. J'écoute quand même un peu la musique guinéenne. Ouais. Mais j'ai pas encore eu l'opportunité de les rencontrer. Parce que avec des rappeurs, quand ils viennent, peut-être, je suis pas au courant et tout. Voilà, ou soit ils viennent pas de ma ville, je crois, c'est ça. Mais je me suis pas encore croisé avec des rappeurs. Ok. Mais j'ai rencontré que Santel quand même, guinéen, mais pas des rappeurs guinéens. Ok. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi qui te manque aujourd'hui pour percer dans la musique? Je sais que tu viens de commencer il n'y a pas longtemps. Ouais. Mais peut-être il y a quelque chose qui te manque aujourd'hui pour que tu puisses mettre en fait toutes les choses en place, pour que les gens puissent te voir, pour que tu puisses passer à la radio, Ouais. à la télé, Ouais. pour faire le concert avec les autres artistes. Ouais. Il y a quoi qui te manque aujourd'hui? Moi, je dirais d'abord pour une première fois, je pense que c'est la communication et une bonne équipe. Je pense. Ouais. Parce que quand tu as une bonne équipe, forcément, vous allez trouver des stratégies. Parce que de nos jours, il faut avoir aussi des stratégies, comment passer par des personnes et tout. Parce qu'avec, on dit une personne, une idée. Ouais. Plusieurs personnes, plusieurs idées. Ouais. Et quand vous mettez tout ça ensemble, c'est ce qui fait vraiment avancer l'artiste. Donc, quand j'aurai une très très bonne équipe professionnelle qui ont vraiment de l'expérience et qui ont vraiment des contacts un peu partout, qui ont vraiment des connaissances un peu partout, ça pourrait vraiment me faire avancer. Et moi, perso aussi, l'artiste, je me mets au travail. Et c'est que voilà, le temps de Dieu viendra. Pour avoir ces équipes-là, Ouais. il faut faire quoi? Ah, Il faut mettre quoi en place pour avoir ces équipes? bah, c'est ça le problème. Parce que moi, je pense qu'en Oui, tant qu'un artiste, ouais, c'est bien de travailler Ouais. tout seul tout ça, ouais. pour t'améliorer en fait dans tes projets. Mais c'est bien aussi de faire la recherche Ouais. pour trouver les gens qui vont t'encadrer, les gens qui vont t'entourer, les gens qui vont t'accompagner. Parce que toi, tu n'es pas fait tout seul. Ouais, tu Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi qui te manque aujourd'hui pour mettre tous ces plans en place? Bon, pour l'instant, c'est que moi, je peux dire, moi, en solo, d'abord, je me mets au travail. Et quand je commence à travailler très, très dur, et voilà, peut-être un jour,
eux-mêmes viendront dire, ah, ok, petit, on vient travailler avec toi. Parce que de nos jours, comme je l'ai dit ça au début de notre interview, je dis ça, tu peux pas forcément dire à une personne, je veux que tu viennes avec moi, je veux que tu viennes faire ça pour moi, alors qu'ils viennent encore, ils gagnent rien. De nos jours, tout se passe avec l'intérêt, quoi. Si il va vraiment savoir vraiment qu'il n'a pas encore d'intérêt derrière toi, il va pas forcément laisser son job pour venir te suivre. Ouais. Voilà. Et moi, perso, je me mets d'abord au travail, moi seul, et j'essaie de faire ce que je peux. Peut-être après, il viendra travailler avec moi, c'est ça. Ok. Bah, si tu trouves quelqu'un aujourd'hui Oui. qui est prêt, Oui. tu signes un contrat en tant qu'un manager, Ouais. qu'est-ce que toi tu vas accepter? Car Dans la vie, tout est possible. Hein? si, moi, perso, aujourd'hui, je trouve quelqu'un, parce qu'avec avoir aussi un bon manager, peut te trouver des labels, peut te trouver des grosses contrats, peut te trouver aussi des opportunités, voilà, à l'international et tout, tu vois, s'il a vraiment, voilà, il connaît vraiment son job, donc je l'accepte. Tu l'acceptes avec condition. Si la condition est bonne, tu l'acceptes. Voilà, je l'accepte avec cœur ouvert. D'accord. Les gars, j'espère que vous allez regarder cette vidéo. Ouais. Celui qui est prêt vraiment à accompagner frérot, pas les gens qui vont venir dire blabla, pas les gens qui vont venir utiliser l'artiste, c'est pas ça. Les gens qui sont prêts vraiment à aider l'artiste pour devenir son manager. La porte est ouverte. Vous pouvez nous contacter, les gars, pour prendre contact avec lui. Vous passez dans mon inbox comme ça. Voilà, comme ça sera carré. Merci beaucoup. Ok. Donc, moi, j'ai une question à te poser. Je sais que cette question-là, je pose à tout le monde. Ouais. Aujourd'hui, Oui. on est parti de l'Afrique, on est arrivé ici en Europe aujourd'hui. Ouais. Est-ce que la vie qu'on est en train de mener aujourd'hui en Europe ici, Oui. est-ce que les Africains, ils connaissent tout ça? C'est-à-dire Parce qu'aujourd'hui, on est en Europe ici. Ouais. Il y a plusieurs de nos frères et nos sœurs qui veulent toujours rejoindre en Europe. En Europe, ouais. En Europe. Alors que tout le monde sait que la vie d'Europe, ce n'est pas facile du tout. Ouais, carrément. Selon toi, est-ce que si tu as un conseil à passer à la jeunesse, toi tu dirais quoi? À la jeunesse africaine qui veut venir ou bien... Exactement, qui veut venir en Europe. Ici. Ok, bah ça c'est une très bonne question et c'est une question moi je trouve aussi un peu compliquée, mais je pense que c'est pas compliqué aussi parce que il s'agit pas, moi perso quand j'étais en Afrique, peut-être quand je disais à quelqu'un ouais je vais aller en Europe, l'Europe, ouais, quand tu attends le nom, mais c'est pas comme avant. Maintenant, de nos jours, maintenant, tu veux vraiment venir en Europe. L'Europe n'est pas pour une seule personne. Moi, perso, quand un ami me dit, ah, toi, t'es en Europe, je veux vraiment venir là-bas. Je vais pas te dire non, il faut pas venir. Parce que quand je vais te dire non, il faut pas venir, tu vas dire parce que moi, je suis là, je suis jaloux que tu viennes. Tu vois. Moi, ce que je peux dire, il faut vraiment avoir le cardio. Il faut vraiment avoir le cardio ici. Parce que là, si vraiment t'as pas vraiment la tête dure, t'as pas le cardio, tu peux pas vivre ici. Parce qu'ici, il y a le stress. Ici, il y a plein de trucs ici. Si tu fais pas attention, tu deviens fou ou tu deviens folle. Mais les gens qui sont là-bas, quand tu le dis, en fait, ils vont te dire, ouais, c'est pas vrai. Ouais, mais quand tu dis ça à une personne qui est là-bas, il va dire, mais toi, tu fais quoi là-bas? Ouais. C'est comme ça. Il va te dire, mais quoi, tu fais quoi là-bas? Il va te dire, même avant que toi tu partes, on attendait que, ouais, c'est dur là-bas, ouais, c'est comme si, ouais, mais toi, t'es parti, on te voit que, ouais, toi, t'es bien. Et il sait pas. Mais ce que je peux leur dire, tout ce que vous voyez, parce que sur les réseaux, il y a la vie des réseaux sociaux et il y a la vie réelle. Donc, c'est ce que moi, tout le message que moi, je peux dire à un jeune qui sont en Afrique, qui veut vraiment venir ici, il faut vraiment voir la tête dure et avoir ses ambitions et avoir son objectif. Quand je vais faire ça, je vais faire ci, je vais ça. Après, ça qui a son sens ici en Europe. Tu vas venir ici, il y a d'autres qui sont déjà ici peut-être 5 ans, 10 ans. Toi, tu viens d'arriver dans une année. Tu es bien placé, tu peux réussir mieux que eux. Ça, c'est ton doigt où ça va. Il y a d'autres aussi là qui viennent ici, qui disent ici, il faut rien. Donc tout ça, c'est parce que chacun a sa sens ici. Ouais. Donc si forcément une personne veut venir, bah moi perso je ne vais pas t'interdire. Aussi, conseil que moi je peux te donner, je peux te le donner par conseil et tout. Mais si toi tu as ton argent et tu as des opportunités pour venir, tant pis.
Bah, viens, si tu viens, Ok. on va savoir, quoi. Ok, selon toi, c'est quoi la réussite? La réussite. Ouais. Ah. Bon. La réussite, bon, parce que ça, c'est une question, je crois, c'est un peu compliqué. Tu peux réussir ta vie, mais tu peux pas réussir dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Expliquez-nous un peu. Voilà, une personne peut réussir sa vie, Ouais. mais il échoue dans sa vie. Comment C'est-à-dire ça? quoi? Voilà. Moi, perso, je peux dire, j'ai réussi ma vie, mais pas forcément que j'ai réussi dans la vie. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, même moi, je mange à ma faim. Personne ne viendra me dire, donne mon argent et que ma famille mange à sa faim. Je peux dire Dieu merci. Je dis, j'ai réussi ma vie. Mais je vais pas dire, j'ai réussi dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce que réussir sa vie et réussir dans la vie, ça, c'est deux choses qui sont un peu différentes. Mais les gens confondent que, ouais, lui, il a réussi dans la vie. Lui, il a réussi dans la vie. Non. Réussir sa vie et réussir dans la vie font des. Donc, tout ce que moi, je peux le dire, essaye d'abord de réussir ta vie avant de réussir dans la vie. Parce que quand tu réussis sa vie, tu prends pas crédit sur les gens, tu fais tes petits projets, tu trouves de quoi manger, ta famille mange à sa faim. T'as tout ce que tu as besoin. Tu as réussi dans ta vie tranquille, tu restes dans ton coin. Mais pour dire vraiment aussi que ouais, j'ai réussi dans la vie, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire vraiment qu'il a réussi dans la vie. Parce que de nos jours, moi, j'essaie de trouver, je sais pas, je prends un exemple, j'essaie de trouver dans la vie peut-être, je sais pas, 10 euros. Et toi, peut-être, je sais pas, tu as 1000 euros. Moi, je vais vouloir dire, ouais, toi, tu as réussi dans la vie. Et toi, tu sais, 1000 euros, là, c'est rien devant toi. Toi, tu essaies de cesser 1 million. Et quand tu as 1 million aujourd'hui, tu vas toujours chercher encore à cesser 10 millions. Quand tu as 10 millions, tu vas toujours. Donc, tu vas pas seulement rien réussir dans ta vie. Mais tu as réussi ta vie. Donc, moi, perso, quand moi je réussis dans ma vie, je dis Dieu merci. Donc, c'est un peu ça. Donc, réussir sa vie et réussir dans la vie, je pense que c'est une question qui est un peu compliquée. Mais d'abord dans la vie, c'est ce que tu peux faire. Essaie de réussir ta vie. Parce que quand tu as un peu ton argent, ta famille mange dans sa fête, tu as un peu tes projets tranquilles. Ouais. Voilà. Ok, toi, tu préfères l'argent ou l'amour? L'amour, c'est-à-dire. Oui, parce que l'amour, c'est-à-dire parce que l'amour, ça c'est pyramide, il a globalisé. Ouais. L'amour, c'est-à-dire. On va dire l'amour, on va dire. Oui. Ouais, parce que surtout aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Parce que je sais pas de quel amour tu parles. L'amour que tu penses. C'est-à-dire l'amour. Non, bah, parce que moi, je peux avoir l'amour de mes amis, l'amour de mes parents et tout. Ça aussi, on appelle ça l'amour. Ouais, on va dire l'amour d'un proche. L'amour d'un proche ou l'amour sexuel et tout. Je sais pas c'est pourquoi je dis quel. L'amour d'un proche. C'est-à-dire que ta famille, quoi. Tu préfères l'amour ou bien l'argent? C'est-à-dire je gagne de l'argent ou je gagne leur amour. Ouais. Ouais. Bon, moi, si c'est ça, je préfère l'amour. Pourquoi tu préfères l'amour? Non, parce que l'argent, ça vient, ça part, l'argent, ça vient, ça part, tu vois. Mais vraiment, si par exemple, comme je l'ai dit, si vraiment j'ai l'amour de ma famille ou ma famille a l'amour pour moi et tout, moi, je pense que surtout, il n'y a rien qui est plus fort que ça, il n'y a rien qui est plus grand que ça, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ok. Par exemple, aujourd'hui, tu me proposes, t'aimes ta maman ou bien t'aimes l'argent. Non, j'aime ma maman, tu vois. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit quel amour. Mais quand tu me disais l'amour d'autre chose ou bien, je sais pas, l'amour d'une copine, non, je préfère l'argent, frère. Mais c'est l'amour d'une copine. Qu'est-ce que ta copine ou l'argent? Toi, tu vas choisir Ma l'argent. copine ou l'argent? Ouais. Non, ma copine, toi-même, tu dis ma copine. Ma copine, je pense que, voilà. Là, t'es en train de bégayer. Là, pour l'instant, Ouais. on est dans le coin, nous sommes des soldats, voilà. Notre côté romantique, là, on a désactivé ça pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est l'argent, hein. On va Tu sais, l'argent. moi, je voulais même te poser la question. Ouais. Pourquoi nous, jeunes Africains, on n'a pas romantique? Frère, il y a plusieurs choses. Parce que si vraiment un jeune ambitieux, un jeune qui a vraiment envie de réussir, il va pas vraiment être trop romantique. Parce que de nos jours, avec surtout nos générations là, moi je trouve qu'il n'y a pas forcément l'amour qui existe.
Wow. Il y a l'amour qui existe, c'est certain, mais quand tu comptes 100%, peut-être les 70%, il n'y a pas l'amour qui existe. Tout le monde sont là pour de l'entraide, tout le monde sont là. Ouais, moi, mon style de mec, c'est comme ça. Moi, mon style de mec, il faut avoir ça. Moi, mon style, pareil aussi que nous, les garçons. Moi, mon style de meuf, c'est comme ça. Il faut avoir tel fond, il faut avoir tel truc. Et sinon, non. C'est pourquoi j'ai dit, l'amour n'existe pas. Sinon, à l'époque, je pense que c'est nos parents ou nos grands-parents ou nos grands alliés. Il n'y avait pas ça. Si tu rencontres aujourd'hui une personne, tout ce que tu pries, il va avoir bon cœur, bon comportement, ça peut aller ensemble. Mais de nos jours, maintenant, non. Tout le monde veut avoir tel mec, tel meuf, tu vois. Ouais. Bon, quand toi tu vas te marier, quand tu vas devenir un grand artiste aujourd'hui, Ouais, et que tu as d'argent, tu as des millions, tu fais des concerts partout là. ouais. Quand tu vas te marier où? Je vais me marier où? Ouais. Tu vas aller te marier où? En Afrique ou bien tu vas te marier en Europe ou ici? Bah, là où je vais trouver la bonne personne. Selon toi, c'est pas là où tu trouves, tu te maries direct. Ouais, là où je trouve, voilà, qui m'aime et que je l'aime, Ouais. et qui est là pour me suivre, voilà, dans mes projets, dans ma passion, c'est là-bas que je vais me marier. Pour l'instant, je sais pas encore. Parce qu'on voit tous les gens qui réussissent en fait dans la vie, que ce soit les footballeurs, les artistes, Ouais, souvent, la et plupart, tous se ils marient se marient. avec les femmes blanches, quoi. Les femmes blanches ou peut-être les gens qui sont nés ici. C'est quoi tes réflexions par rapport à ça? Ouais, moi je pense que la plupart de eux font ça parce que, imagine, tu connais pas une personne qui est au bled ou je sais pas où, et toi tu es là, tu as fait des années avant que tu réussisses. Tu vas pas forcément aller prendre une fille que tu connais pas de base, qui n'a pas vraiment aussi vraiment galéré avec toi, et Ouais. que tu la maries comme ça. Moi, je pense que ceux qui ont diré déjà ici, qui connaissent un peu la culture d'ici, qui connaissent la souffrance aussi que tu as vécu, c'est pour ça ils se marient avec eux là. Je pense. Moi, c'est ça ma réflexion, quoi. Ok, d'accord. Ok. Mais moi, perso, je sais pas quand est-ce que je vais me marier, on sait même pas encore. Voilà, mais ça va venir. Colonel Lepazo, Ouais, on dit toujours musique, la musique, la musique, la musique. ouais. Pour toi, la musique, ça représente quoi pour toi? Moi, la musique, ce qui ça représente pour moi. Ouais. Moi, la musique, ça représente pour moi vraiment parce que c'est un truc vraiment. Imagine si tu fais de la musique aussi, vraiment une personne qui écoute tellement de la musique, qui ce soit il est triste ou il fait un truc qui n'est pas bien, mais quand il écoute la musique, aujourd'hui la musique c'est un truc, c'est un message à passer au monde entier. Voilà, c'est pourquoi la musique, quand tu écoutes de la musique, essaye aussi de trouver une chose vraiment qui te retient dedans. Parce que quand tu écoutes de la musique, ça peut te détresser et tout, tu vois. C'est-à-dire, quand tu écoutes de la musique, tu ne seras pas vraiment stressé tout le temps et tout. Ouais. Et c'est un message aussi quotidien pour la vie. Quand tu écoutes les musiques, il y a plusieurs types d'artistes. Tu écoutes peut-être, je sais pas, aujourd'hui, Soufa, tu vas vraiment retenir quelque chose de la vie. D'accord. Voilà, et tu veux aussi écouter un artiste pour justement parce que tu étais triste et puis tu veux oublier tes soucis. Il y a des artistes comme ça, il faut aller les écouter, tu danses, tu t'amuses tranquille. Donc la musique pour moi, ce qui représente la musique, c'est un truc pour passer au message et pour oublier tes soucis. Ok. Quel est le message qui te passe derrière ta musique? Moi déjà, vu que moi je fais de l'afrobeat, moi je fais un peu de plusieurs types de musique comme je l'ai dit. Moi déjà c'est de l'ambiance, de l'amour et de motivation. Pour être motivé, il faut être focus sur tes objectifs et de l'ambiance, voilà, et l'amour. Ok. Ouais. Si tu as un message à passer Ouais. à la jeunesse, Ouais. tu dirais quoi? Tout ce que moi je peux dire, les gars, voilà, moi-même, pas perso, j'ai besoin encore peut-être des conseils, mais tout ce que je peux dire à la jeunesse, voilà, tout ce que tu as envie de faire dans la vie, fais-le, faut pas regarder, voilà, les gens, faut pas regarder la vision des gens pour te carrer là-bas, va jusqu'au bout. Si vraiment t'as envie de faire un truc, vas-y jusqu'au bout. Voilà, faut pas regarder le visage des gens parce que ils vont pas, surtout dès le début, je sais qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais va jusqu'au bout. Je sais qu'un jour, tu t'en sortiras.
Ok les gars, on arrive à la fin de cette émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager maximum. On se dit à très très bientôt pour le prochain épisode. Bon week-end à vous. Ciao. Ciao. Merci colonel. On est ensemble, merci. Merci. Merci à vous Merci. aussi.